Bienvenue au Jam de musique traditionnelle virtuelle animé par moi-même, Art Richard. et Denise Daigle-Bourgeois. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous dans notre communauté d'artistes. Chaque jam sera constitué d'au moins 2 tunes de violon jouées par Denise. Une pièce qu'elle va jouer au complet et que vous pourrez l'accompagner chez vous avec votre instrument préféré. Par après, nous aurons une entrevue avec notre artiste invité qui nous partagera une pièce musicale. Et à la fin du jam, Denise vous proposera une nouvelle pièce, jouée plus lentement afin que vous puissiez la pratiquer avec elle avant le prochain jam quand elle fera cette pièce au complet avec vous. Et c'est ça la recette du jam. Avec bien sûr de la bonne humeur. Bienvenue au jam musical intergénérationnel de l'Association des années francophones du Nouveau-Brunswick, où ce qu'on promouvoit la musique traditionnelle des artistes de partout. On implique tout le monde le plus qu'on peut, donc c'est une communauté inclusive d'artistes pour se supporter. Et ce soir, le jam du 7 septembre 2022, on a Natacha Richard avec nous autres. Bienvenue, Natacha. Allô, comment ça va? Ça va Bienvenue. Là, j'ai ma co-animatrice avec moi, Madame Denise Daigle-Bourgeois. C'est ça qu'elle s'appelle aujourd'hui. J'espère que ça va bien tout le monde. On est de bonne humeur, puis on est avec vous autres pour vous faire de la belle musique pour la prochaine 45 minutes, presque 1 heure. Donc, vous allez adorer cette jeune demoiselle. Ben oui, Natacha, toi, je sais que tu es encore jeune. Ben, à quel âge que tu as commencé à faire de la musique? Oui, j'ai commencé quand j'avais 5 ans. Wow. C'est mon grand-père, Ali Adouaron, que vous avez eu sur le jam pas longtemps passé, qui m'a commencé avec le tout petit violon. Puis là, après ça, j'ai commencé à prendre des cours avec Jocelyne Book. Pour une couple d'années, jusqu'à temps que j'avais comme, je dirais, 14, 15, 16 ans. Puis là, j'ai enseigné pour y aller une couple d'années. Ça fait depuis, c'est ça, l'âge de 5 ans que j'ai commencé à jouer le violon. Wow, c'est beau ça! Yeah. T'as même enseigné pour Jocelyne après, un petit peu. Oui, pour une couple d'années. Ah, ben Jocelyne, elle a fait beaucoup pour les artistes. On l'a eu aussi dans la partie du jam. C'est une personne très importante dans tout ce spectre ici de violonneux, violonneuses. C'était quelles influences que tu as commencé à
à jouer? Je sais que tu apprenais certainement des tonnes avec Jocelyne. Puis après ça, qu'est-ce qui t'a donné la piqûre, à part que M. Alir d'aller? Puis je sais que vous êtes une famille très talentueuse, très musicale, puis les gens, vous allez voir ça tantôt. Mais tes influences de musique comme telles, qu'est-ce que les violonieux et les violoneuses que tu aimes écouter? Ce temps-là. Les violoneux, ben, c'était pas mal comme Ivan Hicks, Jocelyn Bourque, c'est sûr. Natalie McMaster, j'écoutais beaucoup ses albums. Denise Degg, j'ai aussi écouté tes albums. Non, c'était pas mal ça. Puis mon grand-père, c'est sûr qu'il était une grosse influence. Oui, Natalie McMaster, Denise, je la connais aussi. Denise a joué avec elle, il me semble que c'était plus jeune, hein? Oui, comme des concours de violon à Saint-Clair. Oui. Oui. Toi, Natacha, quel style de musique que tu aimes de jouer et d'écouter? Quand j'ai grandi, c'était beaucoup, beaucoup traditionnel. Mais là, je joue un petit peu plus de bluegrass. Mais j'aime quand même beaucoup jouer des vieilles tunes à des jams, des kitchen parties. Oui, c'est traditionnel, puis un mix de bluegrass aussi. C'est comique comment ça se déroule, hein? Comme on va commencer dans la musique, puis on ne sait pas à un moment donné c'est quoi le style qui va nous mordre, là, puis on va être plein dedans. Mais c'est le fun que tu as découvert ça. Oui. Donc, tu fais partie d'un groupe présentement. Donc, tu ne joues pas toute seule, tu fais partie d'un groupe comme tel? Oui, c'est ça. On a un groupe de bluegrass qui s'appelle Third Harmony. Je joue avec mon père, Jerry Duchard, mon chum Dave Noël, puis nos deux amis Jeff et Justin Noss de la Nouvelle-Écosse. C'est ça. Entre nous autres, on fait des festivals dans les régions. On a déjà voyagé plusieurs différentes places, mais ouais, c'est ça. On joue la bluegrass tout de suite. Puis, ouais. Donc, justement, en parlant de ça, aujourd'hui, dans le jam, tu as deux personnes qui t'accompagnent. Donc, ça serait ton père et ton chum? C'est ça. Mon chum Dave Noël va jouer la grosse bass, puis là, mon père va être la guitare. Oh, wow! Vous allez aimer ça, les gens. La prochaine tune, c'est une tune qui s'appelle High Level Hornpipe. C'est aussi une tune que j'ai recordée sur mon album de violon quand j'étais plus jeune. Toi, y a-t-il d'autres instruments que tu joues à part du violon? Je m'amuse des fois, mais des fois, je jouerai un petit peu de guitare ou la mandoline, je m'amuserais à piquer. Puis quand j'étais plus jeune, je prenais la musique à bouche, puis l'accordéon à mon oncle Roger. Puis... ouais, non, je m'amuse de temps en temps avec la guitare. Puis... Je suis sûre que, je sais pas si on peut dire ça, que notre voix est un instrument aussi, hein? Tu as découvert que tu aimais chanter aussi. Ah oui, j'aime beaucoup ça. Ouais. Elle a une très belle voix, Natacha. D'ailleurs, on parlait avant qu'on a commencé l'entrevue du jam, qu'est-ce que Natacha était tout petite, qu'elle avait chanté sur un de mes disques pour enfants. Mais ce temps-là, je me rappelle, tu avais à peu près 50 ans.
Oui, j'étais pas vieille. Ouais. Puis je me rappelle dans le studio, on avait eu des petites auditions pour des jeunes pour chanter dessus, puis on cherchait des voix qui étaient assez justes, puis tout ça. Puis tout de suite, on avait dit, oh, ouais, il me semble que c'était moi, puis vraiment sa voix qui était là, on avait dit, oh non, il faut absolument l'avoir sur notre jam, pas sur notre jam, sur l'album, parce qu'elle avait une belle voix pure et juste. Puis je crois que ça a pas mal continué, cette affaire-là. Oui, puis c'est ça, je suis fière d'avoir participé sur cet album-là, puis depuis ce temps-là, j'ai continué, puis ouais. Un petit kick. Un petit kick. Si ça n'a pas encouragé, c'est comme nos jams. Hein, nos jams. Les gens, il faut réaliser que les jams qu'on a des artistes que ça fait une bonne secousse qui jouent comme Natasha, puis up and coming, des artistes talentueux, professionnels. Puis on a d'autres aussi que ça fait quelques années qu'ils jouent le violon et un instrument comme ça. Donc, on encourage tous les gens en général pour créer cette communauté d'artistes-là, si tu veux, d'instruments comme tel. Composes-tu des pièces? J'ai juste composé une pièce quand j'étais plus jeune. So, je commençais, j'avais piqué une tune sur la mandoline, puis là, je l'ai comme, comment je peux dire ça, transféré sur le violon. Okay. So là, quand j'ai fait un album quand j'étais plus jeune, puis j'ai recordé cette tune-là. Je l'ai juste nommé Natasha's Real. Ah, c'est cool, ça. Ah, ben. Ouais. Quel spectacle qui t'a marqué dans ta carrière, que tu as fait, puis qui t'a dit, oh, wow, ça c'était extraordinaire. Il y en a une couple. So, quand j'étais plus jeune, en 2008, moi et mon grand-père, on a été en Californie. On avait été invités par, c'est ça, je pense que c'était le touriste du Nouveau-Brunswick pour aller jouer par là pour une convention pour les aînés. Puis, so, ça, c'était vraiment c'est cool d'aller là pour jouer avec lui. Puis, aussi, en 2010, moi et ma famille, mon père, puis ma mère, puis ma petite sœur Josée, on a été en Louisiane. On a fait le Festival international en Louisiane, puis le Jazz Festival en Louisiane. Oui. So, c'est sûr que ces deux voyages-là, c'était vraiment spécial. Puis, il y en a une couple d'autres sur ma liste ici. Donc, comme j'ai fait un voyage à Nashville pour un camp de violon. Ça, c'était vraiment la fun. Oh, oui. Oui. C'est une belle expérience, ça, là. Ah oui. Que tu pouvais pour apporter ça par ici après, puis incorporer ça dans tes spectacles, tu es sûr? Oh, oui. Chaque expérience qu'on a de même, hein, on dirait, ça influence notre style. Parce que si on prend quelque chose dans une culture qu'on aime, on dit, ah, tout d'un coup, on ne peut pas faire autre qu'un petit peu ajouter ça dans notre archère ou dans notre répertoire ici. Puis là, Denise et moi, on a fait aussi le Jazz Fest, le Festival international à Lafayette et le Jazz Fest à Nouvelle-Orléans. Puis je suis sûr, comme nous autres, que tu dois avoir rencontré du monde super. Très, très oui, c'était une super belle expérience. C'était comme juste l'atmosphère, le monde était assez gentil. On s'est bien fait accueillir. Comme c'était excellent. J'espère que dans le futur, on pourra peut-être y retourner. C'est l'influence. Moi aussi, quand j'ai été avec Art, j'ai eu la piqûre de cette musique-là, là, ce style de musique-là. Ah oui. Ça ressemble aussi. Oui. On a eu la chance de rencontrer, on les connaissait un petit peu avant, mais même ça comme Hadley Castilla, qui est décédé, qui était un grand violoniste de la Louisiane. C'est lui qui a écrit La Liane, la chanson de La Liane, par exemple. Denise et moi, on était des cornballs chez lui avec des écrevisses, puis ça. On a eu des moyens. Puis Bruce Dagrapon, puis tous ces gars-là. C'est du monde à Louisiane, on dirait, qu'est-ce que tu arrives là, puis tu es un Acadien ou une Acadienne, puis qu'ils savent ça. Ils vont traiter. Tout le monde va être invité chez eux parce que sa femme fait le meilleur gumbo. Oui, le monde parle là-bas est super. La prochaine tune, c'est aussi une tune que j'ai recordée sur mon album de violon. La première s'appelait Trip to Mabou, puis la deuxième, c'est Sandy McIntyre's Trip to Boston.
Est-ce qu'il y a une situation dans ta carrière jusqu'à présent, là, que tu as une situation un petit peu comique, tu dis, comme oui, tu as eu de la chance à aller à Nashville, en Louisiane, etc. Mais dans tes voyages, que ça pourrait être aussi tant en Nashville qu'à Bouctouche, une situation qui t'est arrivée, tu dis, oh my God, c'était comique ça, ou je t'ai embarrassé à tout défaire. Pas nécessairement dans mes voyages, mais je me rappelle quand j'étais tout petite, j'écoutais mon père jouer avec sa vieille bande de bluegrass, puis j'avais mon violon dans mes mains, puis pour garder la beat, je prenais mon archet, puis je le poquais à terre. Je poquais mon archet à terre, maman me disait, fais pas ça, tu vas défaire ton archet. Ou, tu sais, quand je jouais sur le stage, ben, tout d'un coup, mon archet flyera. Ou, tu sais, c'est des petites choses comme ça, là. Oui, c'est vrai que la manière tu brasses ça, je pourrais voir que ça flyerait des fois. mais un archet, ça coûte cher. Je peux voir. Oui. Puis c'est ça que la Sainte-Média a dit. Ça coûte cher des archets, là. Pas ton archet à terre, là. Tu vas faire de la queue de cheval. Oui. Ouais. Natacha, je sais que tu fais des beaux spectacles, tu es super occupée. Tes plans futurs comme groupe, vas-tu faire d'autres albums? Explique-nous ça. Ben, c'est sûr que ça serait la fun. On a fait un album en 2019. Ça fait une couple d'années de ça. C'est sûr que ça serait la fun de faire un autre album dans le futur. Peut-être même aussi un autre album de violon. Puis pour les spectacles, ben, à chaque été, on essaie d'avoir une couple de festivals alentour. Puis en Nouvelle-Écosse, et Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick. C'est pas mal ça les plans pour ça qui s'en vient. Ah, ben c'est bon ça. Continue. Merci. Oui, Donc, le nom de votre groupe présentement, c'est Third Harmony. Third Harmony, oui. Ça veut dire que vous faites beaucoup d'harmonie, probablement. Hein? C'est ça. Si je garde la voix à ton père, je peux voir pourquoi. C'est vraiment, vraiment bien. Moi, j'adore l'harmonie. Donc, quand vous chantez comme ça, je trouve ça, c'est vraiment beau. Donc, votre spectacle doit être vraiment bien. Puis, tu es chanceuse de faire partie d'une famille musicale comme ça. J'ai eu la chance à participer à un jam qu'on a été invité l'autre jour avec ton grand-père. Puis tu t'avais parlé de ton oncle, c'est-tu qui jouait l'accordéon? Roger. Roger, oui, il était là, lui aussi, je pense. Ouais. Vraiment, du monde qui est talentueux à tout défaire. Puis ils sont rendus même déjà à un âge plus avancé. Puis tu les vois jouer, puis tu te dis, c'est des vrais petits jeunes. Puis j'ai entendu des voix, probablement ma tante qui chantent les Doirons. Oui, pas mal. Tous les frères et sœurs, mon grand-père, c'est toutes soit des chanteurs ou ben non, qui jouent un instrument. Comme je suis vraiment, c'est vraiment spécial, tu sais, de faire d'être parmi une famille qui est toutes des musiciens, puis c'est la fun parce que, tu sais, à toutes les Noëls, on peut faire un gros jam en famille, puis non, c'est vraiment spécial. Ça doit être quelque chose, ça. J'entendais ma tante, je pense, ça doit être chanté. Puis je les ai parlé après, puis j'ai dit, là, je vous écoutais chanter, puis je me disais, vous sonnez toutes comme une bunch de petites jeunes. Et on m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire, une bunch de petites jeunes? En tout cas, il s'en s'est fait. En tout cas, vraiment du monde talentueux, puis on voit pourquoi, où est-ce que ça devient, ça. Moi, j'ai remarqué comme ta famille, ta belle famille, partout où qu'on va aller, moi, si je vais jouer de la musique ou je vais écouter de la musique, il y a tout le temps quelqu'un de ta famille qui est alentour, qui est là avec toi. Oui. C'est bon ça parce que ça en prend des familles de même qui supportent les artistes comme ça. Oui. Merci beaucoup. Je me fais tout le temps arrêter. Es-tu de la famille des Douarons? J'ai dit oui, c'est toutes mes tantes, mes oncles, mon grand-père. Puis... Ouais. Wow. Mais nous, on est vraiment, vraiment contents que tu es avec nous autres. Peux-tu nous parler brièvement des pièces que tu vas nous jouer au jam de ce soir? Un petit peu, ils viennent d'où un peu? Tu n'as pas besoin de toutes les nommer, mais je veux dire, comme tes pièces, c'est des pièces pas mal que tu as faites peut-être ton enregistrement. C'était-tu? Oui, il y en a une couple de que j'ai mis sur l'album, sur la High Level Hornpipe. Je sais que celle-là, j'avais enregistré ça sur mon album. La Pointe au Pic et la Val Giselle, c'est deux des favorite tunes de mon grand-père. So, j'ai pensé à lui pour les mettre sur le jam parce que je sais qu'il les aime beaucoup. So, ça, c'est deux autres des tunes. Puis, il y en avait une quatrième, mais je me rappelle pas c'était laquelle.
C'est comme une Irish tune, ça s'appelait Trip de Mabou, puis Sandy McIntyre's Trip to Boston. So, c'est comme un medley. Ouais, la pointe au pic, je me rappelle, on l'a entendu en Louisiane, mais c'est une belle tune. C'est vraiment. Belle tune lively. Ouais. S'il y a quelque chose avec Natacha, les gens, vous allez voir que c'est lively, qu'est-ce qu'elle fait sa musique. Vous allez voir sa joie de vivre, avec son sourire, puis son achève. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau à voir. J'espère qu'on aura la chance avec l'Association des Indiens francophones du Nouveau-Brunswick d'avoir de nouveau dans d'autres projets qu'on a, parce que nous, on est pas avec des petits vieux comme moi, là. C'est 50 ans de plus, mais on essaie d'avoir des jeunes mêlés avec les moins jeunes, puis ça fait une saveur incroyable quand on fait des choses. Puis c'est aussi parce qu'on essaie d'aller dans le salon des gens, parce que les gens, ils jamment avec les autres. Donc, s'ils vont jammer avec les autres, ça ne fait pas de différence parce que l'âge que tu as, tu jammes, puis la joie de vivre de la musique, ça sort. Donc, on est vraiment content de jouer avec les autres. Merci de m'avoir. Denise, as-tu un petit mot à dire à Natacha avant qu'on la quitte pour jam avec elle? Je te souhaite bonne chance dans tous tes projets, puis continue, puis n'aie pas peur de montrer notre culture, puis ta culture à toi. Ça prend ça. Merci. Merci beaucoup à vous deux, là. Donc, tout le monde, on s'amuse avec la jolie et la très talentueuse Natacha Richard. Sortez vos instruments, on jam. Youhou! C'est une tune qui s'appelle La Pointe au pic. Je vais envoyer cette à mon grand-père Ali Adouaron. Je sais qu'il aime beaucoup. Ça s'appelle la valse Gisèle. 1, 2, 3, 1.
prochain morceau de violon que je vais vous jouer au ralenti à la vitesse normale, c'est la gigue de l'hirondelle. Une gigue qui a été composée, je pense, en Acadie, pas sûr. S'il y a quelqu'un qui peut me corriger, la gigue de l'hirondelle. Merci de votre belle participation et merci surtout à notre invité. On a hâte de vous présenter notre prochain jam et surtout notre prochain invité. On espère que vous serez du rendez-vous. Continuez à pratiquer votre instrument et venez jammer avec nous la prochaine fois. N'oubliez pas, tous les premiers mercredis du mois à 19h, 7h à Bouctouche. Salut tout le monde!